Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aujourd'hui à la création d'un diaporama en HTML, CSS et avec optionnellement un petit peu de JS. On va se baser principalement sur l'overflow et le scroll intégré au navigateur. Donc on va regarder un petit peu le projet. Donc c'est un projet classique. J'ai un fichier CSS, j'ai un dossier avec mes images, j'ai un dossier JS. Tiens, j'ai un script.js qui traîne là. Hop, je vais le supprimer. Voilà, donc mon fichier script.js, mon fichier style.css et mon fichier HTML. Donc là-dessus, j'ai donc dans le fichier HTML, j'ai déjà mis un petit peu de code standard, hein, du code par défaut, pour le link pour le fichier CSS, la balise script pour le fichier JS, et une balise main avec juste un titre, et le résultat est donc sur le côté gauche, sur le côté droit de l'écran, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire un petit peu de HTML. Donc sur le principe, j'ai plein d'images qui sont juste ici, donc j'en ai mis une cinquantaine, mais on va utiliser que les 20 premières pour cet exemple. Et donc ces images, c'est des images carrées qui sont des pochettes d'albums de musique libre de droit, crédit à au bout du fil.com ou .fr, au bout du fil.com je crois, pour les pochettes d'albums que j'ai récupérées. Donc là sur le principe, voilà, je vais créer mon slider, je vais créer... Alors je vais pas mettre spécialement de sémantique, hein, vous mettez la sémantique en fonction du contexte de votre projet. Donc je vais faire une div qui aura une classe que je vais appeler slider, dedans je vais avoir deux parties. Je vais avoir une partie qui sera le contenu, et une partie qui va être la navigation pour mettre des flèches. Mais ça, c'est si vous voulez du JS. Donc je vais faire une autre div slider content. Hop, voilà, et en dessous, je vais faire une div slider-nav qu'on regardera tout à l'heure. Donc là, notre contenu, ça va être cette div-là. Et cette div-là, je vais répéter 20 fois la même chose. Donc sur le principe, je vais faire une balise figure qui aura une classe card. Donc la balise figure, c'est pour mettre une illustration qui n'est pas obligatoirement une image. Là, en l'occurrence, ce sont des images. Donc je vais prendre une balise img, je vais aller chercher dans mes images cover 1. Hop, je vais l'appeler cover 1. Vous allez voir que donc à côté j'ai déjà mon image qui est apparue. Puis donc le deuxième enfant d'une balise figure, c'est fig caption. Et dans cette balise fig caption, je vais juste mettre une balise p avec cover 1. Donc la description de mon image. Et donc ça apparaît juste en dessous. Ça, je vais le répéter. Et puis j'ai mes images qui s'appellent cover 2, cover 3, cover 4, et ainsi de suite. Et donc je vais avoir comme ça toutes mes images qui vont se mettre les unes au-dessus des autres. Donc pour pas perdre de temps juste à écrire du HTML, je me suis préparé un petit fichier déjà écrit avec les 20 premières images. Je suis en train de le sélectionner, voilà. Hop. Et voilà, et donc je vais avoir comme ça mes 20 images. Alors c'est vrai que j'avais mis un with et un ace, je vais les enlever. Hop. Voilà. Donc oui, c'est Ace, c'est une bonne pratique de les mettre pour le préchargement. Mais là, c'est pas le sujet. Voilà mes images qui sont les unes au-dessus des autres. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est avoir la possibilité d'avoir sur le haut ici de ma page, et puis en responsive idéalement, un slider. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais aller dans mon fichier CSS, et je vais aller sur slider content. Et sur ce fichier, sur ce slider content, eh bien, je vais lui mettre un display flex. Donc déjà, en mettant un display flex, je vais voir que mes images vont se positionner côte à côte, les unes à côté des autres. Le truc, c'est que ça serait pas mal que mes images aient une taille bien particulière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sur mon slider
slider content, je vais mettre ma balise, hop là, ma classe card, pardon, et elle, je vais lui mettre une taille. Donc je vais lui dire, je vais utiliser flex, mais qui sera en fait un flex gros, flex shrink et flex basis. Et donc là, je vais lui donner la propriété flex, je vais lui dire gros une taille, shrink 0 et le basis, sa taille ce sera 200 pixels. À partir de là, normalement, je vais avoir la possibilité de voir mes images côte à côte. Mais vous voyez que là, si je défile, elles ont gardé la même taille. Donc je vais ouvrir l'inspecteur, hop, je vais le séparer. Donc l'inspecteur de Firefox est quand même pas mal fait, j'ai une petite étiquette flex ici, et je vais pouvoir voir la taille de mes différentes boîtes. Et si je regarde, vous voyez mes boîtes, les boîtes blanches, bah, il y en a une là qui est grosse, ici, on la voit en haut, et l'image en fait elle dépasse. Pourquoi? C'est simplement parce que j'ai pas donné de taille à mes images. Donc je vais également sur mes images, donc j'ai mis une classe sur les images qui s'appelle card img, et donc je vais aller sur mon point slider, alors je vais reprendre le sélecteur, point card, et je vais mettre point card-img, hop, et je vais lui mettre une largeur de 100%. 100% de son parent. Son parent faisant 200 pixels, eh bien je vais avoir une image qui va se limiter à 200 pixels, et je vais avoir les autres images qui vont venir juste à côté. Donc là, le problème, c'est que vous voyez que quand on fait défiler, le diaporama, il sort. Le titre diaporama, ici, il sort de l'écran. Il faudrait qu'il reste à sa place et que ce soit uniquement le slider qui défile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux un overflow. Et donc si je fais overflow hidden, eh bien, vous voyez que j'ai toujours mon défilement, mais j'ai directement, je vois que c'est coupé. Mais donc en fait le truc c'est que les informations sont toujours là. Donc je vais lui mettre un overflow auto. Et donc j'ai mon scroll maintenant qui se situe, vous voyez que j'ai ma petite barre de défilement qui est apparue ici, et j'ai mon scroll qui se situe directement sur mon slider. Donc maintenant ma page elle-même, bon elle défile encore, mais j'ai un défilement sur mon slider. Alors pourquoi en fait j'ai pas tout à fait le comportement encore pour l'instant attendu, c'est parce qu'il faut encore que je mette un petit peu de CSS. Donc là, j'ai pas mis sur les cards. Les cards, c'est mes balises figures, et par défaut, j'ai des marges sur les balises figures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever ces marges, margin 0. Et donc, vous voyez que j'ai mes images qui sont collées maintenant les unes aux autres. Sur mon slider, je peux faire un gap, et là je vais pouvoir gérer par exemple l'espacement, et en mettant 20 pixels, je vais avoir 20 pixels entre chaque image. Donc ça c'est de la flexbox, hein, tout ça. Et donc je vais lui dire, en mettant le flex flow, je vais lui dire que le flux est en flux en ligne. Et en plus, je vais lui dire que j'ai un no wrap, c'est-à-dire qu'il ne va jamais à la ligne. Donc là, j'ai toujours mon défilement qui est comme il faut. Puis derrière, je vais pouvoir retirer mes barres de défilement et ce genre de choses. Donc là, sur le principe, j'ai mon diaporama, et donc ma page ici maintenant ne bouge plus, hein. Si je peux cliquer, je peux essayer de faire défiler, il n'y a plus que cette partie-là qui défile. Alors ce qui pourrait être pas mal, c'est de masquer la barre. Le problème, c'est que je vais plus pouvoir naviguer avec ma souris, sauf si je suis avec une souris comme moi, avec un scroll horizontal, ou en faisant Shift et le scroll, et la roulette. Là, je peux défiler, mais je peux pas glisser-déposer.
Par contre, je peux glisser-déplacer en mettant en mode téléphone. En étant en mode téléphone et avec les gestes tactiles, comme c'est activé ici, je peux déplacer directement avec ma souris. Donc ça, c'est également une possibilité. Mais là, vous remarquez une chose, c'est que ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que ça s'arrête, mais ça ralentit tranquillement, et je ne sais pas où je m'arrête. Il faudrait, idéalement, que je m'arrête pile à une image, comme ça, clac, clac, donc à chaque fois que ce soit pile une image. Donc pour ce faire, on va utiliser le scroll snap. Et donc je vais utiliser scroll snap type, et je vais lui dire que je veux obligatoirement sur l'axe horizontal avoir un snap, donc m'arrêter sur une image. Donc quand je vais défiler, je voudrais m'arrêter systématiquement sur une image. Et ensuite, sur mes cards, il faut lui dire que je vais faire un scroll snap align, hop, comme ceci, et je lui dis tu t'alignes sur le côté gauche, donc start c'est la gauche, hein, sur le côté gauche de mes images. Et donc à partir de là, quand je vais défiler, vous voyez, à chaque fois je m'arrête pile sur une image. Alors là je suis à la dernière, mais quand je recule, vous voyez, à chaque fois je recule d'une image entière. Même chose si je prends la barre de défilement. Donc, ah oui, je suis sur téléphone, donc, vous voyez là, hop, à chaque fois, il va s'arrêter, clac, sur une image bien particulière. Donc ça, c'est pour le scroll snap. Et ce que je pourrais faire également, éventuellement, hein, c'est lui dire, bah tiens, je voudrais ne plus voir la barre de défilement comme je vous le disais. Donc pour ce faire, attention, hein, il y a plusieurs choses à faire. Pour Internet Explorer et Edge, alors je vais mettre un petit commentaire pour IE. Donc Internet Explorer, alors c'est plus trop d'actualité, mais bon, on sait jamais. On va utiliser ms-overflow. Hop là, donc ms overflow style. Alors il dit que elle est retirée, alors c'est normal, hein. C'est pas standard en fait. Et lui, je lui dis non. Donc c'est pas standard parce que ça ne marchera que sur Internet Explorer et Edge. Donc là, pour l'instant, j'ai toujours ma barre, hein, ce qui est normal. Ensuite, je vais avoir également pour tout ce qui est Firefox. Hop. Je vais lui dire scroll bar with, scroll bar SCO, scroll bar with, et je vais lui dire non. Donc lui, pour Firefox, que j'utilise ici, je viens de lui dire, bah non, je veux pas de barre de défilement. Et vous voyez que j'ai effectivement plus de barre de défilement qui apparaît. Alors, je vais prendre un truc, hop, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai plus de barre de défilement. Donc si j'enlève cette barre, enfin cette instruction, vous voyez que j'ai ma barre de défilement qui apparaît là en gris. Et si je la remets, la barre de défilement a disparu. Mais normalement, pour supprimer la barre de défilement, on va utiliser un autre sélecteur, qui est le sélecteur, le pseudo-élément WebKit scrollbar. Et donc, ça c'est pour Chrome et Opera par exemple. Donc slider 2.2.-webkit scrollbar. Voilà. Donc ça c'est pour tous ceux qui sont à base de Chromium en fait, hein. Et donc sur celui-là, la scrollbar, on lui dit display none. Display none. Donc là, je lui dis, je veux pas de scrollbar. Et donc là, j'ai mon petit diaporama tranquille qui va fonctionner directement avec la possibilité d'avoir toutes mes images côte à côte. Donc si je passe en plein écran maintenant et que j'arrête
le mode responsive, eh bien j'ai bien mon diaporama. Alors ça peut être un petit peu petit, donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est que je vais lui faire une media query, @media, screen, and min-width, et par exemple 1200 pixels. À partir de 1200 pixels, je vais lui faire un point slider content.card. Donc c'est ce même sélecteur qu'en ligne 18. Et donc je vais reprendre mon flex ici. Et au lieu de lui dire 200 pixels, bah, ça fera 400 pixels par exemple. Et donc mes images vont faire le double de leur taille sur le mode téléphone. Donc bien sûr, si je passe en mode responsive, voilà, et que je vais prendre le mode responsive d'ailleurs, hop, ici, donc là je suis à 1180, 1000, hop, et à 1200, paf, voilà, à 1200, je passe automatiquement sur du 400. Et plus en dessous, je passe sur du 200. Donc on a quelque chose de responsive et qui continue à fonctionner avec donc notre scroll snap qui est identique, et j'ai toujours les gestes tactiles si je le souhaite. Mais donc les gestes tactiles, comme je vous le disais, c'est là où on atteint la limite du CSS. Alors on peut le faire en CSS, mais il faut toujours un petit peu de JS quand même pour gérer le déplacement. Donc on va ajouter maintenant, je vais remettre ça sur le côté, on va ajouter maintenant la partie donc, de JS qui va nous permettre de faire défiler avec des flèches. Donc là, on va devoir ajouter des flèches, et c'est le fameux slider nav. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre deux spans. Hop, c'est ici, span, avec une classe nav prev, par exemple. Et à l'intérieur, je vais mettre donc prev, c'est lower than. Je vais juste mettre un code... un code qui va me donner le chevron gauche. Ça, vous mettez une icône, vous mettez ce que vous voulez, navnext et greater than. Voilà. Et donc là, l'idée, ça va être que je puisse cliquer sur les flèches et faire défiler. Après, les flèches, je peux très bien les déplacer, je peux très bien les mettre en forme, ça, c'est pas spécialement un problème. Donc une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais aller dans mon JS. Alors ce que je vais faire un tout petit bout de CSS. Donc hop, on va faire ça avant la media query. Donc on va faire .slider, .nav, prev, .slider.nav next, et on va faire un cursor pointer. Et donc là, comme ça nous met le petit curseur de souris dessus. Donc là, on voit la différence, c'est tout petit, mais on voit un petit peu la différence. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va aller dans notre JS, et ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher le bouton Next. Donc, hop, on va chercher le bouton Next. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'on puisse avoir le bouton et aller chercher le diaporama qui va nous permettre de récupérer les différents éléments qu'il y a dedans, et ainsi de suite. Mais parfois vous allez en avoir plusieurs, donc je vais faire un code qui va être compatible pour éventuellement avoir un deuxième diaporama. Donc c'est les boutons Next de toute notre page. Donc on va faire un let next, let ou const, document.query selector all, et on va chercher les points nav. Hop. Ah, je vais y
arriver. Et ben, hop, point nav next. Et donc là, normalement, si je fais un console.log de next, et bien dans ma console, que je remets sur votre écran, voilà, dans ma console, j'ai bien une liste de nœuds donc qui dit navNext. Il y en a un seul. Mais s'il y en avait plusieurs, ce serait pas un problème. Donc ensuite, je vais faire un next.forEach. Et pour chaque bouton next, pour chaque élément, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre un écouteur d'événements. On va faire un add event listener. On va écouter le clic. Et ce qu'on va faire, c'est que si on clique, on va créer une fonction next slide qui va aller chercher la prochaine, la prochaine image. Donc, je vais écrire ma fonction next slide. Et donc là, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir aller chercher le diaporama correspondant à cette flèche. Donc si je regarde, j'ai cliqué sur cette span. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le diaporama, et le diaporama, le contenu du diaporama, il est long, hein, c'est cette fameuse div. Donc si on suit le trait blanc, cette div, hop, elle arrive à slider nav, c'est l'élément précédent de slider nav. On est sur navprev, on va aller chercher son parent et on va lui dire le diaporama c'est le précédent. Donc je vais lui prendre donc let diapo pour le diaporama. C'est mon élément, this, c'est celui sur lequel j'ai cliqué. Je vais chercher parent element et je vais chercher previous element sibling. Alors pour savoir tout ça, alors il faut comprendre un petit peu ce qui se passe, et donc je vais faire un console log de this, et donc this il va se remplir au moment où on va cliquer. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai rien, et si je clique, hop, j'ai bien ma span ici. Cette span, elle a un parent, et donc si je vais à P, je vais retrouver parent element qui est ici, qui est la div slider nav. Et cette div, elle a un élément précédent, et donc c'est previous element sibling, et j'ai bien mon slider content. Donc parent element previous element sibling me donne ma div avec le contenu de mon slider. Donc c'est pour ça que j'écris ceci, parent element et previous element sibling. Ensuite, on va vérifier de combien, quand on va cliquer ici, de combien on doit se décaler. Donc, hop, ici, on va chercher le slider. Et maintenant, on calcule le décalage nécessaire pour avancer d'un pas. Pour avancer d'un pas, c'est-à-dire d'une image. Le décalage, c'est l'équivalent de la taille d'un élément. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler décal, par exemple, et je vais, sur mon diapo, je vais chercher ces enfants, et je vais chercher dans ces enfants le premier, 0, et je vais prendre une propriété qui s'appelle client width, c'est-à-dire la largeur d'un des éléments sur le client. Et je vais faire un console.log de décal. Alors je vais faire pas diapo, this et décal. Donc si je regarde maintenant, j'ai, hop, je vais réactualiser, clac, j'ai mon élément et j'ai 200 ici.
Donc il a bien récupéré le 200 qui est la taille. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait navNext, parent element, hop, parent element, puis previous element sibling, ici. Et dans cette div, on est allé chercher les enfants, children, on a pris le 0, et dans ce 0, on a pris client with. Et client with, c'est bien mon 200. C'est-à-dire que client with, c'est la taille que fait mon élément dans mon navigateur. Donc un pas, ce sera avancé de 200 pixels. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir décaler et scroller mon élément. Mais il y a autre chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est sur mon diaporama. Ah, il veut plus. Tac. Ah bah oui, j'ai enlevé les console log, donc forcément. Je vais faire un console.log de diapo. Parce que j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que hop, mon slider va avoir une propriété qui s'appelle scroll left. Et ce scroll left, là, il y a 2420 par exemple. Mais si jamais j'étais un petit peu plus loin, par exemple, hop, j'ai avancé de 4 pas là, enfin de 3 pas, pardon. Si je reclique sur ma flèche, je vais avoir un nouveau console log, et cette propriété scroll left va avoir une autre valeur maintenant. Scroll left, et maintenant, il est où? De 3080. Donc je suis à 3080 pixels. J'ai même un scroll left max qui va me dire à combien je peux aller au maximum. Donc ça va pouvoir nous servir. Et donc si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça, eh bien je vais récupérer, je vais faire un scroll qui sera de mon scroll actuel, scroll left, plus mon décalage. C'est-à-dire que je vais lui ajouter 200. À partir du moment où j'ajoute la moitié de la taille, je peux ajouter 100, on va dire 120, parce que 110, parce que j'ai aussi une marge de 20. Donc si j'ajoute 110, il va scroller automatiquement. Donc là, si j'ajoute 200, il va scroller également. Donc maintenant, donc là on calcule la nouvelle position. Et après, donc, on scrolle. Et donc scroller, c'est assez simple, hein, c'est diapo.scrollTo. Et je passe un objet à mon scrollTo. Cette bulle. Voilà. Bon, je passe un objet à mon scrollTo, mais cet objet doit contenir 3 choses. Il doit contenir le scroll top, donc là je ne bouge pas mon scroll top. Il va contenir mon left, et mon left ça va être ma valeur scroll, que je viens de calculer. Et je vais pouvoir lui passer également un behavior. Et le behavior, c'est la façon dont il va scroller, donc je vais faire smooth scroll, c'est un scroll progressif. Et donc là, je peux maintenant scroller jusqu'au bout. Et là, par contre, je peux plus aller plus loin. Pourquoi? Parce que, eh bien, je suis arrivé au bout. Et je lui ai pas dit ce qu'il devait faire quand il arrive au bout. Donc là, si je regarde maintenant le console log de diapo, je vais en remettre un. Voilà. Ici, mon scroll left, il est à 3882 et mon scroll left max est à 3882. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est au bout. Donc ça veut dire que là, je vais pouvoir également lui dire si scroll
est supérieur à diapo.scroll left max, dans ce cas-là, je repars à 0. Scroll égale 0. En faisant ça, quand je suis au bout, hop, je repars au début. Et donc, je peux comme ça déplacer. Donc, je peux aller faire la totalité de la longueur. Quand j'arrive au bout, hop, je repars. Alors, il y a un tout petit détail qui est embêtant. Donc là, par contre, je suis obligé de tout refaire. Et il ne faut pas aller trop loin. Là, hop. Donc le dernier, il est légèrement... on est bien au bout, là. Donc si je reviens en arrière, hop, voilà, je clique ici, et hop, ça repart. Donc, je vais avoir le problème du calcul, en fait, de mon scroll. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise pas scroll left max dans un premier temps, parce que ça va nous décaler un peu trop. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer lui ajouter décale que multiplie, alors on fait 90% de décalage par exemple, 0,9. On rajoute le 0,9 fois le décalage pour être sûr qu'on va pas forcément arriver au bout. Alors il va falloir que je rescrolle à chaque fois. On va y arriver. Hop. Voilà. 17, 18, 19. Là je suis au 20. Et quand je clique, c'est tout bon. Donc là, il faut qu'on rajoute en fait une tolérance de décalage. Bon, ça c'est du calcul, après à vous de le régler comme vous le souhaitez. Donc ici, on calcule la position de fin. Et on rembobine. Donc ça, c'est si on clique sur la flèche vers la droite. Maintenant, il y a la flèche vers la gauche. Donc globalement, ça va être à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on va commencer de la même façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément copier. Et je vais vous montrer ce qui change. Donc là, on va faire prev. Et on va faire du navprev. Et on va faire un prev. Et prev slide. Bon, ça c'est... Hop. Donc là, j'ai prev slide. Enfin, j'ai prev. Et donc, il faut qu'on utilise ici prev slide. Globalement, ça va être le même principe. C'est-à-dire que je vais chercher le slider. Je vais chercher le décalage nécessaire, c'est pour reculer d'un pas. Je vais calculer la nouvelle position, mais cette fois-ci, ça va être moins. Et là, la position, on va calculer la position de début. Et on va à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est si mon scroll est inférieur à 0, dans ce cas-là, je vais aller sur diapo. Et donc là, j'ai une autre possibilité, c'est scroll with. Je vais sur... hop là, j'ai un chevron, voilà. Je vais directement sur la position de scroll maxi. Scroll with, c'est la largeur de scroll. Et donc à partir de là, eh bien, vous voyez, je reviens, je recule, et j'avance. Si je suis en grand écran, pareil, là, j'avance, et je recule. Donc toujours pareil, de la même façon. Donc on est complet au niveau de cette présentation. Alors après, bien sûr, vous pouvez vous amuser à faire un petit peu
un petit peu de CSS, histoire de positionner les flèches, hein. Vous mettez, hop, on va se mettre en haut, point slider, on va faire une position relative pour que slider devienne une référence, et donc sur navprev et navnext, on va faire une position absolute, on va leur faire un top 50%, je vais mettre un left à 10 pixels par exemple, je vais faire un font size à 2 rem, color white, je vais faire un background color black, c'est histoire de faire des... Voilà, et donc j'ai mes flèches qui vont apparaître comme ça. Là par contre je suis sur Prev et Next, mais Next elle va pas aller au même endroit, donc sur Next je vais lui ajouter un left unset et un right 10 pixels. Comme ça je vais avoir ma flèche ici sur la droite. Et j'ai oublié le transform, hop, translate y de moins 50%. Voilà, et je vais être à 50% en hauteur en incluant mes fill captions. Et donc j'ai bien mon slider qui va fonctionner. Si jamais vous voulez le fill caption autrement, eh bien j'ai mis une classe moi donc que j'ai appelée card caption. Donc je peux faire par exemple, alors je vais pas mettre dans le nav, je vais mettre là, point slider, point card caption. Voilà. Alors là il faut que je mette mes cards en position relative et card caption position absolute. Je vais mettre un bottom 0. Voilà, text line center, color white. Alors je vais faire un left 0, right 0 et un background color black. Hop, voilà, et donc j'ai mes captions qui sont là, et puis mes flèches elles sont bien centrées maintenant. Voilà, bon, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont réalisables. Vous aurez le code donc sur GitHub directement. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, si vous avez le moindre renseignement à rejoindre le Discord, il est là pour ça. Je ne réponds pas aux commentaires, aux questions techniques sur YouTube, c'est inscrit sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous avez des questions techniques. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.